heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'Invisible du jour. Nous devons notre monde super connecté au métier du digital qui compte aujourd'hui près de 80 filières. Et un point particulier nous intéresse aujourd'hui, les logiciels qui servent à optimiser les tâches et alléger la charge de travail et donc augmenter la productivité des entreprises. Pour en parler, nous avons à nos côtés mademoiselle Diana Delisa Ondo. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Je vous en prie. Bonjour. Alors, concrètement, en quoi consiste votre travail en général ? Je conseille des entreprises en système de gestion avec des systèmes, avec des solutions informatiques adéquates. Alors, pour le commun des mortels, pour ceux qui ne sont pas du tout calés en informatique, avec un français beaucoup plus simple, en quoi consiste simplement votre travail? Quelle est la plus-value justement que vous apportez aux entreprises avec lesquelles vous travaillez? Je propose des solutions informatiques, des logiciels très bien. qui peuvent permettre d'optimiser des tâches en entreprise ou en administration. Donc, vous êtes chef d'entreprise, vous tenez un cabinet comptable. Moi, je peux vous trouver des solutions adéquates pour vous permettre de gérer au mieux la comptabilité de vos clients et même votre comptabilité. D'accord. Donc, du coup, vous avez parlé de productivité. Donc, c'est ce que vous apportez, c'est vraiment des solutions pour maximiser la productivité des entreprises. Exactement, au quotidien. Je vous accompagne, je vous donne des outils qu'il faut et vous devenez beaucoup plus efficace. D'accord. Du coup, vous êtes consultante pour ces entreprises-là ou vous faites partie des entreprises avec lesquelles vous travaillez finalement? Comment ça se passe? Je fais partie d'une entreprise qui existe depuis 22 ans. Et depuis 22 ans, nous conseillons toutes nos entreprises, tous nos clients dans l'intégration du numérique, de la gestion numérique. Donc, c'est vrai que nous pouvons assimiler notre rôle à celui de consultant parce que nous apportons du conseil, mais aussi nous apportons de l'accompagnement et spécifiquement dans les métiers du numérique et de l'informatique. Alors, les logiciels, vous les connaissez bien. Est-ce qu'ils sont ancrés justement dans la gestion des entreprises, dans les zones géographiques africaines sur lesquelles vous travaillez? Est-ce que c'est une solution qui est connue justement de vos clients ou alors ils sont encore... il faut les dérider justement à épouser ce que vous leur proposez? Pas vraiment, parce que depuis 22 ans et avec l'expérience dans 8 pays africains déjà, nous avons très bien remarqué que les chefs d'entreprise, les entrepreneurs africains ont bien compris que pour se rendre efficaces, il faut bien trouver des solutions qui permettent de réduire leur temps de travail et qui permettent d'avoir une certaine traçabilité dans leurs tâches, dans leur productivité. Ça, en Afrique, heureusement, on l'a très bien compris. Nous sommes dans un monde qui va à une certaine allure et il faut bien que même l'Afrique se mette à ce diapason. Merci. D'accord. Alors, un cas pratique, la tendance est aux startups. Alors justement, quelles sont les solutions que vous proposez à ces startups-là que vous démarchez? Déjà, nous allons proposer des solutions qui permettent de gérer la base. Donc, quand je dis la base, c'est tout ce qui est gestion des opérations, gestion de la comptabilité, gestion des ressources humaines. Et après, peut-être la gestion de la relation client. Est-ce que les solutions que vous proposez justement aux startups, est-ce qu'elles sont différentes des entreprises qui sont beaucoup plus matures? Bien sûr, elles sont beaucoup plus, elles sont différentes parce que tout ce que nous proposons sont vraiment étudiés en fonction de la taille, en fonction des besoins. Une entreprise, une start-up peut ne pas avoir besoin d'une comptabilité avec des options de gestion de budget ou de recouvrement ou de rapprochement bancaire, mais une très grande entreprise, si, à cause des flux financiers qu'elles sont amenées à gérer. Alors du coup, les logiciels que vous proposez concrètement sont personnalisés justement à chacun de vos clients? Oui, il y a une base, on les personnalise, on les adapte aussi. Exactement. Très bien. Et comment est-ce que ça se passe
au quotidien? Est-ce que vous avez déjà eu des retours justement de vos clients? Est-ce qu'ils vous disent, alors vraiment les solutions que vous nous avez proposées nous ont aidé justement à une meilleure gestion de notre entreprise? Bien sûr, sinon on n'aurait pas autant d'expérience, vous pouvez très bien l'imaginer, mais nous avons de très bons retours et effectivement il n'y a pas de... Il y a aussi des critiques. Mais ce sont des critiques qui nous permettent d'évoluer, qui nous permettent de trouver de nouveaux besoins. Mais en dépit de ça, nous avons de très bons retours. Alors, est-ce que vous diriez que les solutions qu'on peut proposer justement aux entreprises africaines, est-ce que ces solutions-là sont différentes des entreprises européennes ou américaines? Oui, nous n'avons pas les mêmes réalités. Et nous n'avons même Quels pas sont les facteurs qui diffèrent? La fiscalité, par exemple. Un logiciel de gestion de la paye n'a pas la même fiscalité. On n'a pas les mêmes bases pour la CNAM-GS ou les mêmes plateaux pour la CNSS. Et ça, c'est vraiment notre plus, c'est vraiment ce que nous apportons de plus ici dans notre entreprise. Alors, quels sont les logiciels du coup les plus adaptés aux entrepreneurs gabonais? En start-up, les plus conseillés. On a parlé des start-up tout à l'heure. Est-ce que là, on peut parler des entreprises beaucoup plus aguerries? C'est plus la gestion de la comptabilité, la gestion de la paye, la gestion de la trésorerie, tout ce qui est finance, tout ce qui tourne autour de la finance. Oui, c'est plus les logiciels les plus demandés. Alors, est-ce qu'ils sont les plus demandés ou les mieux adaptés? Les plus demandés et les mieux adaptés. Parce que nous avons aussi des logiciels métiers. Par exemple, un producteur de maïs a besoin d'un logiciel pour aider à faire de la production dans son usine, à faire le conditionnement. Je peux lui conseiller une gestion de la production, par exemple, mais on n'aura pas besoin de faire trop d'adaptation parce qu'il n'y a pas de fiscalité derrière. Peut-être il faudra juste adapter selon les normes. D'accord. Les normes de qualité en vigueur, mais c'est différent de c'est pas aussi simple que la gestion de la comptabilité qui convient par exemple à toutes les entreprises. Dans la fiscalité, dans le paramétrage et la configuration conviennent à toutes les entreprises au Gabon. Alors là, est-ce qu'on parle exclusivement de l'administration ou alors comme vous l'avez dit tout à l'heure, le planteur qui est, je donne un exemple à Ouguem, par exemple, est-ce qu'il est également concerné par les solutions que vous proposez? Bien sûr, s'il veut se rendre beaucoup plus efficace, parce qu'aujourd'hui, nous avons très bien compris que pour être efficace, il faut avoir des solutions, des moyens, même si ce n'est pas informatisé, mais des moyens qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite, d'être beaucoup plus rapide. Normalement, même un simple cultivateur doit être concerné. Bon, après, c'est vrai qu'il faut des moyens derrière. Il faut que... Est-ce que vous avez des solutions adaptées à ces cultivateurs-là qui sont dans ces zones de l'intérieur? Est-ce que ça fait partie de votre champ d'action? Bien sûr, parce que tout le monde doit être informé sur les nouvelles méthodes de gestion d'entreprise. Mais après, il y a des chefs d'entreprise qui peuvent être même s'ils sont minoritaires, mais qui peuvent être un peu réfractaires au changement, à l'évolution. Donc si déjà il y a le cultivateur qui se trouve à OIM a du mal à s'adapter par exemple à tout ce qui est digitalisation comme sur les réseaux sociaux, ça peut être un peu plus difficile pour lui d'intégrer une solution de gestion informatique. Quoi qu'il en soit, nous avons des solutions pour eux. Pour eux, d'accord. Vous avez parlé de ces utilisateurs-là qui sont réfractaires. Est-ce que justement l'arrivée du numérique ou de la digitalisation n'est pas un risque justement de voir ces hommes-là remplacés par des machines? Non, on ne le dira pas. Pas du tout, parce que au contraire, les solutions de gestion vont plutôt aider les salariés à réduire leur temps de travail.
Donc ce qu'ils font actuellement sans solution informatique en 2 jours, ils pourraient le faire en 2 heures. Ça va juste les rendre beaucoup plus efficaces et ça va les rendre plus rentables pour la société. Alors la question c'est, si alors on a un logiciel qui s'occupe de gérer par exemple la comptabilité, est-ce qu'on a encore besoin d'un comptable? Bien sûr, un logiciel. Ou on a besoin d'un assistant comptable? Est-ce qu'on a besoin d'un comptable vraiment? D'accord. Bien sûr. Donc on a quand même un comptable, mais il a moins de travail. Il a moins de travail ou en fait son travail est moins lourd à supporter. Je ne dirais pas qu'il a moins de travail parce que ses objectifs seront toujours les mêmes. Ou il travaille de manière plus optimale. Exactement. D'accord. Donc les logiciels ne peuvent pas remplacer les humains. C'est pas comme des robots, par exemple. D'accord. C'est bien de clarifier ce point-là parce que justement. Voilà. Pour ceux qui sont réfractaires, il y a aussi ceux qui se disent bon, ok, il y en a certains qui vont perdre leur emploi, mais également ceux qui ont peur de voir leurs données exposées sur la toile. Ou... Non, il n'y a pas. Est-ce qu'il n'y a pas de risque justement par rapport aux données que vous centralisez par rapport à ces entreprises-là, leurs chiffres, leurs bilans, leurs informations? Bien sûr. Est-ce qu'il y a des risques que ça se retrouve divulgué sur la toile? Non. Avec l'expérience, nous avons développé des garde-fous dans nos logiciels, dans nos solutions informatiques aujourd'hui, qui font en sorte que la maintenance préventive arrive à se faire. Donc, lorsqu'il y a une possibilité d'être piraté ou d'avoir un virus, il y a déjà on est déjà prévenu. Donc, il y a un système de sécurité qui est prévu. Exactement. Et nous conseillons aussi nos clients d'avoir des mots de passe beaucoup plus sécurisés. Donc, avec une combinaison de lettres, de chiffres, d'arrobases. Voilà. Alors, mais finalement, où sont conservées les données que vous récoltez? Nous ne récoltons rien. Dès que nous avons permis à un client d'avoir un outil de gestion, nous n'intervenons plus en fait. Donc nous n'avons pas accès à ces données, sauf si lui-même nous le permet. Alors, dès le départ, l'utilisateur nous dit où il aimerait que ces données soient stockées. D'accord. Ça peut être en local dans un serveur ou ça peut être en hébergé sur le cloud, sur Internet, ce qui est beaucoup plus rapide aujourd'hui et même beaucoup plus efficace parce que on s'est rendu compte que dans les entreprises, surtout ici en Afrique, il n'y a pas de réelle maintenance du parc informatique, il n'y a pas de réel suivi. Donc voilà, tout dépend des chefs d'entreprise, des utilisateurs. Des utilisateurs, en tout cas. Merci beaucoup, Madame Diala, d'être passée sur notre plateau. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci, je vous en prie. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Gabon 24. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et en direct sur YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité. Bonne suite de programmes sur Gabon 24.